Salut à tous, c'est Nico, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on jette un coup d'œil au nouveau détachement Custodes qui s'appelle les Lions de l'Empereur. Alors la règle de détachement, elle est simple, elle va vous encourager à jouer des unités qui sont très autonomes et qui tapent toutes dans leur coin. La règle, c'est de donner plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser à toutes les unités de votre armée sauf les véhicules, s'il n'y a pas d'unité amie à 6 pouces de la vôtre. Donc en gros, vous devez jouer vos unités séparées de 6 pouces à minima, et vous avez plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. C'est pas très dur en Custodes, vous avez assez peu d'unités sur la table, et ça donne des bons bonus. Alors le plus 1 pour toucher, il paraît complètement inutile parce que vous touchez à 2+ sur toute l'armée, mais globalement, si vous tirez sur une unité qui a discrétion, eh ben vous la touchez à 2+ quand même au lieu de la toucher à 3+. Si vous tapez sur une unité qui vous fait -1 pour toucher au corps à corps, vous vous en fichez. Donc en gros, quel que soit le modificateur que l'ennemi peut vous appliquer pour vous empêcher de toucher, vous toucherez quand même toujours à 2+. Le plus 1 pour blesser, lui par contre, il est incroyable. C'est une armée qui tape en force 7 au corps à corps sur quasiment tous ses profils. Et les tirs sont affectés aussi. Donc vous avez certes des armes de tir qui en général sont force 4, mais là vous êtes force 4, plus 1 pour blesser. Ça vous donne peut-être aussi envie de jouer les Sagittarium qui sont force 5 avec des espèces de bolters lourds. Bon bah soudainement, un plus 1 pour blesser sur des armes à fort volume. Il y a plein de trucs très intéressants qui va vous donner envie de jouer beaucoup d'infanterie, mais très éloignés les uns des autres sur la table. Les stratagèmes maintenant. Le premier s'appelle Champion Doré. Vous jouez ça à n'importe quelle phase, après qu'un de vos personnages ait utilisé une aptitude une fois par bataille. Et en gros, vous allez donner à ce personnage la capacité de réutiliser cette aptitude une autre fois durant la bataille, mais pas durant la même phase. Donc vous ne pourrez pas la spammer 2 fois de suite là maintenant, mais vous pourrez la réutiliser plus tard. Évidemment, vous pouvez utiliser ce stratagème qu'une seule fois par bataille, par personnage. Vous n'allez pas pouvoir réutiliser votre aptitude à chaque tour, ça sera que 2 fois max. Mais je rappelle que le champion des lames, par exemple, donne avancer charge à son unité une fois par bataille. Donc là, vous pourrez refaire avancer charge sur l'unité d'un champion des lames. Le capitaine rempart à pied donne les doubles kata, donc touche fatale et touche soutenue en même temps, vous pourrez le faire 2 fois par bataille. Le capitaine Terminator a dégâts -1 sur les attaques qui le ciblent lui. Bon bah s'il est tout seul, vous pourrez le refaire encore une autre fois dans la bataille. Le capitaine à moto peut battre en retraite à la fin de la phase de combat, donc du coup vous êtes prêt à votre propre phase pour rebouger, faire autre chose, vous pourrez le faire 2 fois par bataille avec toute son unité. Et Trajan Valoris, lui il a une aptitude qui soit passe son profil à 12 attaques, soit lui donne une invuln à 2, et bah là vous pourrez aussi faire cette aptitude une deuxième fois, donc pour un PC, c'est très bien, c'est un bon outil à avoir. On a ensuite Lâcher les lions, alors celui-là il est rigolo, c'est à votre phase de commandement. Vous prenez une unité de custodien à la russe ou Aquilon, donc n'importe quelle unité de Terminator Custodes, qui est sur le champ de bataille, et l'unité se sépare en unités de une figurine chacune. Donc si vous aviez une unité de 5 Terminators, vous vous retrouvez avec 5 unités de 1 Terminator. Donc par exemple, vous faites arriver vos unités en arrivée précipitée autour de l'ennemi, et à votre tour, vous la découpez en plein de petites unités qui vont aller engager plein d'unités ennemies, ou vous l'utilisez pour faire des secondaires avec des unités d'une figurine. Là, par exemple, vous avez fait arriver vos Terminators, vous tirez des cartes à votre phase de co, vous vous rendez compte qu'il vous manque peut-être une figurine dans un terrain pour faire sabotage, et ben vous séparez votre unité de Terminator en plusieurs morceaux, et vous laissez un Terminator derrière pour faire un secondaire, et vous envoyez le reste en avant. C'est assez cool, ça oblige en plus l'ennemi du coup à faire changer ses tirs, il peut pas tirer avec toute son unité sur votre unité de Terminator, donc il va devoir tuer Terminator par Terminator, il va peut-être devoir gâcher des tirs. Je trouve que c'est assez fun, il y a vraiment un côté rigolo, et puis très narratif aussi de les Custodes, ils arrivent tous ensemble, mais après chacun va faire sa mission dans son coin, il reste pas forcément en tant qu'unité. Je trouve que c'est très cool. On a ensuite Résolu jusqu'au bout, ça se joue à la phase de combat, après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles, et en gros vous allez vous donner combattre en mourant sur 4+, ou sur 2+, si la figurine est personnage. Attention, c'est pas l'unité personnage, c'est figurine par figurine. Donc si vous avez une unité qui est menée par un perso, toutes les figurines combattront en mourant sur 4+, mais le personnage, lui, combattra en mourant sur 2+. C'est très fort sur des custos, il tape vraiment super bien, donc même si vous arrivez sur une unité de 4 gardes, s'ils meurent tous, si vous en avez que 2 qui tapent, bah vous faites quand même 10 attaques, de force 7, PA-2, dégâts 2, potentiellement avec plus 1 pour blesser si vous êtes à 6 pouces d'une de vos propres unités dans ce détachement. C'est aussi très utile pour garantir qu'un personnage qui mène l'unité puisse taper correctement. Ok, on vous démolit le dernier garde custo et le champion des lames, mais en attendant, votre champion des lames va quasiment à coup sûr taper, sauf si vous faites 1. Donc c'est vraiment très bon. Que vous le cibliez un personnage tout seul ou une unité qui a un perso, ça vaut le coup dans tous les cas.
Ensuite, on a manœuvre et tir, ça se joue à votre phase de mouvement après que vous ayez battu en retraite, et ça vous permet sur cette unité de tirer et de charger, même s'ils ont battu en retraite. Ça, je le vois bien sur des gardes custodes, puisqu'ils ont la relance des blessures quand ils tirent sur une unité qui est sur un objectif. Sinon, je crois qu'ils ont la relance des 1 de mémoire. Et du coup, vous les faites se replier, vous tirez, ils peuvent tirer 2 fois, une seule fois par bataille, donc vous les shootez l'ennemi 2 fois avec potentiellement le plus 1 pour blesser, et ensuite vous rechargez, et vous avez encore votre... Bon, je vois ça plutôt sur des gardes qui, de mémoire, ils relancent les blessures quand ils tirent sur une unité ennemie qui est sur un objectif. Donc vous avez par exemple chargé une unité ennemie sur un objectif, elle est pas morte, on sait pas comment, mais elle est pas morte. Vous vous repliez, vous tirez peut-être même 2 fois, vous avez votre plus 1 pour blesser si vous êtes à 6 pouces de vos unités amies, et ensuite vous rechargez et vous retapez. Bon c'est indispensable dans n'importe quelle armée d'avoir le repli tir, le repli charge. Là pour un CP vous avez les deux, c'est trop bien. Ensuite, on a vif comme l'aigle, ça se joue à la phase de tir adverse, après qu'une unité ennemie est tirée. Vous ciblez une unité custodes de votre armée, sauf véhicule qui a été ciblé par l'ennemi, et vous pouvez faire un mouvement normal de D6 pouces. Donc évidemment, l'adversaire a quand même eu le temps de vous tirer dessus et donc de vous tuer certaines figurines, mais ensuite vous pouvez vous barrer de D6 pouces, donc potentiellement vous vous recachez après un tir pour que le reste de l'armée ennemie puisse pas vous cibler, vous vous approchez pour prendre un objectif, vous essayez d'empêcher l'adversaire de scorer, vous gagnez du mouvement pour votre charge à votre tour. C'est aléatoire, c'est un des 6 pouces, mais c'est quand même assez fort sur des unités qui ont envie d'aller au corps à corps. Ça vous permet de vous rapprocher en espérant tanker le reste des attaques, ou de vous recacher pour vous repositionner à votre tour après, c'est très bien. Et enfin, on a guerrier hors pair, ça se joue à la phase de combat. Vous ciblez une unité custodes qui n'a pas encore combattu, et vous donnez précision à toutes les armes de mêlée de l'unité. Je trouve que justement, si vous éclatez vos unités de Terminator en plein de petits bonhommes, vous allez pouvoir potentiellement leur donner précision pour aller sniper les persos ennemis. Donc si vous tirez la carte assassinat, vous envoyez votre seul Terminator tout seul, charger une unité ennemie qui a un petit perso, et vous êtes garanti de le tuer, parce que vous allez avoir 5 attaques de force 7, PA-2, dégâts 2, avec plus 1 pour blesser, donc il n'y a rien qui résiste à ça. Quasiment aucun personnage que vous avez envie d'intégrer dans une unité pourra se sauver de ce genre d'attaque. Donc c'est situationnel, mais c'est très fun, et ça vous donne beaucoup de flexibilité tactique. On a ensuite les améliorations. La première, c'est création supérieure, ça coûte 25 points, ça va sur un personnage infanterie seulement, donc pas le capitaine à moto. Et à chaque fois que le porteur est détruit, enfin la première fois, pardon, quand même pas à chaque fois, la première fois que le porteur est détruit, vous jetez un dé, sur 2+, il revient avec tous ses PV. Ça c'est très fort, vous mettez ça sur un champion des lames missile que vous envoyez tout seul devant ou avec son unité. Quand l'adversaire pense qu'il vous a détruit, vous avez votre combat en mourant sur 2+, et ensuite vous utilisez cette aptitude-là pour revenir. C'est la fin de la phase de combat, l'adversaire a déjà tapé, et à votre tour vous avez un champion de lame qui peut recharger, il a tous ses PV, et il va retaper, ça va faire très mal, donc je pense que c'est une super amélioration. On a ensuite le Presidius, ça c'est sur une figurine custodes, donc n'importe quel personnage. Vous donnez agent solitaire et discrétion au perso, ça c'est fantastique, vous mettez ça sur un capitaine à moto qui va bouger du coup ultra vite, il est très tanky, très costaud, il a -1 pour être touché, vous pouvez pas lui tirer dessus si vous êtes à plus de 12 pouces, il a sa capacité à se replier d'un corps à corps à la fin de la phase de combat pour se repositionner, et en plus il peut le faire 2 fois avec un stratagème, donc je pense que vous vous faites une espèce de guêpe à moto-jet qui coûte maintenant 130 points, plus les 25 points de l'amélioration, c'est au top, ça je pense que vraiment vous allez le prendre à chaque fois dans ce détachement, c'est trop bien. Ensuite, on a Conquérant Féroce, 15 points, ça va sur un capitaine rempart seulement, ça marche donc sur les variantes Terminator et variantes à moto, et vous allez donner à votre personnage plus 2 attaques par tranche de 5 figurines ennemies à 6 pouces du porteur, arrondi à l'inférieur. Donc si vous affrontez une unité de 5, vous avez plus 2 attaques, si vous affrontez une unité de 20, vous avez plus 8 attaques. Donc potentiellement, de mémoire, avec une lance, on a 7 attaques sur un capitaine rempart, donc 8 et 7, vous faites 15 attaques, de force 7, PA-2, dégâts 2, avec plus 1 pour blesser si vous êtes à 6 pouces d'unité amie. Ça se fait en plus au début de la phase de combat, donc même si une autre de vos unités a tué des ennemis, vous avez quand même ces attaques, puisque vous ajoutez plus 2 au début de la phase de combat. Souvent vous aurez que plus 2 ou plus 4 attaques, mais quand même, sur un perso qui découpe autant, c'est vraiment très fort. Et enfin, on a l'Admoni Mortis, ça va sur un capitaine rempart aussi, donc à pied ou à moto ou Terminator. Vous allez donner plus 3 en force aux armes de mêlée, plus 1 en PA et plus 1 en dégâts. Pour 10 points, je pense qu'il y a une erreur. 10 points, ça me paraît pas possible. Soit je me suis trompé en lisant le Munitorum Field Manual, mais je ne crois pas. Soit il y a une erreur dans ce que Games Workshop a mis parce que c'est ultra fort. Vous avez un capitaine à moto qui se retrouve à faire
6 attaques qui touchent à 2+, de force 10, PA-3, dégâts 3 avec lance. Le capitaine avec hache a 6 attaques de force 12, PA-3, dégâts 4, et n'oubliez pas le +1 pour blesser du détachement. Le capitaine avec lance, 7 attaques de force 10, PA-3, dégâts 3, et il a aussi de toute façon le +1 pour blesser du détachement. Donc on le mettra pas sur un capitaine à moto, on le mettra sur un capitaine à pied, Terminator ou non, avec une hache ou une lance, mais là ça va vraiment cogner ultra fort. Moi j'aurais tendance à le mettre sur la hache parce que ça vous donne un dégât 4, la PA-2 c'est très bon, et puis vous avez de toute façon touche soutenue ou touche fatale, le +1 pour blesser, donc ça veut dire que vous allez blesser quasiment toutes les figurines du jeu sur du 3+, voire du 2+, à PA-2, dégâts 4, c'est ultra fort. Je comprends pas pourquoi c'est 10 points, par contre, vous me direz si je me suis trompé par rapport au Militarum Field Manual, ça me paraît vraiment pas cher du tout. Bon voilà pour ce détachement, moi je le trouve intéressant, par rapport au détachement Orc qui est sorti aujourd'hui aussi, il est nettement moins pété, mais il est quand même vraiment bien, parce qu'un +1 pour blesser sur des unités custo, tant que vous les gardez un peu à distance les unes des autres, c'est vraiment trop bien, ça marche aussi sur le tir, donc vous pouvez sortir les gardes avec les lance-fuseurs qui du coup vont blesser à +1, vous pouvez sortir les Sagittarum qui vont blesser à +1, vous pouvez sortir vos petits Venatari, bah non vos Venatari ils ont déjà lance, on s'en fout, vous pouvez sortir n'importe quel Terminator, vous avez vos Terminators Aquilon avec leur lance-flamme qui du coup vont aussi blesser à +1, c'est vraiment fort, ça marche dès qu'une unité fait une attaque, donc ça marche en Overwatch aussi, en tir en état d'alerte. Il y a vraiment des trucs très très bons là-dedans, et ça vous donne envie de jouer vraiment votre armée d'élite avec des petites unités vraiment les plus costauds possibles, mais les plus éloignées possibles. Vous jouez des gros blocs de plein de figurines, et puis vous pouvez splitter vos Terminators en plein de petites unités pour faire des secondaires. Donc peut-être au début de la partie, votre unité de 5 Terminators, vous la découpez, et vous envoyez vos petits Terminators faire vos secondaires pendant que le reste de votre armée défonce tout. Moi je pense que c'est vraiment très très cool, je vais clairement le tester, celui-là il est fun. Voilà en tout cas pour ce détachement, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me laisser toutes vos remarques en commentaire. Comme d'hab, les boutons YouTube sont toujours là, n'hésitez pas à cliquer dessus pour faire progresser la chaîne et les vidéos. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!